Le mot décider vient du latin decidere, ce qui signifie couper. Décider, c'est couper toutes les autres possibilités, effondrer la fonction d'onde, dire c'est qui je suis maintenant, et tout ce qui n'est pas aligné avec cela tombe. Quand as-tu ressenti ce moment pour la dernière fois? Cet effondrement réel où tu as coupé toutes les autres possibilités et où tu t'es pleinement engagé vers une nouvelle version de toi-même. Arriver à nommer cela te permet de te souvenir de ce dont tu es capable. Quand as-tu pris une vraie décision pour la dernière fois? Pas préférer quelque chose, pas espérer quelque chose, pas ajouter quelque chose à un tableau de visualisation. Non. Décider. Décider avec le genre de finalité qui réorganise ton système nerveux, avec le genre d'engagement qui rend le retour en arrière physiquement impossible. En réalité, la plupart des gens n'ont jamais pris une vraie décision de toute leur vie. Ils ont exprimé des préférences, ils ont fait des tentatives, ils ont pris des engagements mous avec des issues de secours intégrées. Et ensuite, ils se demandent pourquoi la réalité ne se réorganise pas autour de leurs intentions. La réalité répond à la cohérence. Quand tes pensées, tes émotions, tes actions et ton identité émettent toutes le même signal, là, le chant répond. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la résonance. C'est le même principe qui permet à un diapason de faire vibrer un second diapason à l'autre bout de la pièce sans le toucher. La fréquence correspond à la fréquence. Et quand ta fréquence intérieure est fragmentée, quand ton esprit dit une chose et que ton corps en fait une autre, quand tes mots déclarent une intention mais que tes actions murmurent le doute, le signal est incohérent. Et un signal incohérent ne déplace pas le champ. C'est là que tout change. La raison pour laquelle ta vie n'a pas évolué, ce n'est pas que l'univers te retient quelque chose, c'est que tu émets un signal brouillé. Tu dis vouloir la nouvelle vie, mais ton identité appartient encore à l'ancienne. Tu poses l'intention le matin et tu l'abandonnes à midi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que le schéma plus profond, celui qui fonctionne sous la conscience, n'a pas été mis à jour. Tu fais tourner un nouveau logiciel sur un ancien matériel, et le matériel gagne toujours. Alors comment mettons à jour le matériel? Comment passe-t-on d'une compréhension à une identité? Comment passe-t-on du savoir à l'être? C'est là où la plupart des enseignements te laissent tomber. Ils te laissent seul, te donnent la carte et s'en vont. Et l'inside sans intégration n'est que du divertissement. Et tu as été suffisamment diverti. J'ai été suffisamment diverti. Ce qui a été abordé ici, le signal brouillé, le piège de l'identité, l'écart entre savoir et être, tout cela n'est que la surface de la façon dont ta fréquence façonne ta réalité. Et voici ce qui fonctionne réellement. Commence dès maintenant à nommer l'identité derrière laquelle tu te caches. Non pas celle que tu montres au monde, mais celle qui opère dans l'obscurité, celle qui gère toute l'opération quand personne ne te regarde. Il existe une version de toi qui a géré toute cette opération depuis les coulisses. Et cette version a un nom, une fonction, un but. Et son but, c'est la protection. C'est la partie de toi qui a décidé, probablement très jeune, qu'il était plus sûr de se préparer que d'agir, plus sûr de planifier que d'exécuter,
plus sûr d'être presque prêt que d'être pleinement exposé. À un moment donné, cette décision avait du sens. Elle te gardait en sécurité dans un environnement où l'échec avait des conséquences que tu ne pouvais pas te permettre. Mais tu n'es plus dans cet environnement. Et la protection est devenue la prison. Pense à ceci et termine cette phrase. Commence par « La personne que j'ai réellement peur de devenir est… » Écris la suite. Tu peux l'écrire sur une feuille pour l'ancrer symboliquement en toi. Fais-le honnêtement. Pas la version inspirationnelle. Pas la réponse polie. La vraie. Celle qui fait se contracter ton estomac. Celle qui t'obligerait à abandonner l'histoire du « pas encore », parce que « pas encore » est la phrase la plus dangereuse de ton vocabulaire. Elle semble patiente, sage, mais c'est un sort. Chaque fois que tu la prononces, tu renforces l'identité de quelqu'un qui s'approche perpétuellement, mais n'arrive jamais. Et l'univers l'entend. Le chant lit ce signal et organise la réalité en conséquence. Il te donne plus de situations qui confirment ton état de « pas encore », plus tard, plus de « presque » mais pas tout à fait, plus de preuves que tu es proche mais pas là. Tu dois briser ce sort. Et tu le brises en le nommant, en le voyant, en le traînant hors de l'inconscient et dans la lumière, là où il perd son pouvoir. Si tu en as besoin, tu peux effectuer ce qu'on appelle un rituel de preuve d'identité. Ce n'est qu'une dénomination. Il s'agit d'une action, une seule action quotidienne, si clairement alignée avec la personne que tu choisis de devenir, que chaque fois que tu l'accomplis, ton système nerveux reçoit un signal. C'est qui tu es maintenant. Pas une refonte massive, pas une restructuration complète de ta vie. Une chose, un acte, fait de manière cohérente. Fait en premier. Fait avant que l'ancienne identité ait la chance de se réveiller et de commencer à négocier. Peut-être est-ce écrire avant de consulter ton téléphone. Peut-être est-ce bouger ton corps avant que ton esprit commence son audit quotidien de tout ce qui ne va pas. Peut-être est-ce 10 minutes de silence avant que le bruit du monde s'engouffre. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que ce soit non négociable. Ce qui compte, c'est que cela envoie un signal clair et cohérent à la partie la plus profonde de toi, que quelque chose a changé, que l'ancien système d'exploitation est en train d'être écrasé un matin à la fois. Alors voici ce qu'il va se passer. Ton esprit va résister, pas dramatiquement, mais subtilement. Il te dira que tu peux commencer demain, qu'un jour de pause ne changera rien, que c'est trop simple pour vraiment fonctionner. Et chacune de ces voix est l'ancienne identité qui se bat pour sa survie, parce que l'identité ne meurt pas en silence. Elle négocie, elle marchande, elle se transforme en excuses qui semblent raisonnables. Et si tu n'en as pas conscience, tu confondras sa voix avec ta propre sagesse, alors que ce n'est pas de la sagesse. C'est la peur qui porte un masque de logique.